On se retrouve encore avec un autre numéro où on rencontre des dames d'affaires. Et aujourd'hui, nous sommes chez Madoussou, connue Tati naturelle ou l'ambassadrice des bonnes choses. Waouh! Tantine naturelle ou l'ambassadrice des bonnes choses. Donc, on se retrouve dans sa boutique qui se trouve au 1200 logements situé au Burkina Faso. Elle est dans la transformation agroalimentaire et dans le phytosanitaire. C'est une femme d'affaires, une grande femme d'affaires que j'apprécie énormément, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai vu la passion qu'elle mettait dans ce qu'elle faisait et j'ai eu vraiment l'envie et le plaisir de venir échanger avec elle et de vous faire découvrir cette grande dame. Bonjour madame. Bonjour ma soeur Sylvie Boncoumou. Oui. Vraiment, merci pour ta présence. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Alors, on veut savoir par rapport à vous, dites-nous un peu qui vous êtes en réalité, ce que vous faites. Je suis Madoussou Diakité, l'ambassadrice des bonnes choses, encore appelée Tanti naturelle. Wow. Donc, Santé Nat évolue dans l'agroalimentaire, comme elle a dit, et phytosanitaire. Du côté agroalimentaire, on a la farine de petit mil, la farine de maïs au potasse, le mil concassé, le maïs concassé. On a les grumeaux de déguet et de bouillie. On a du souchet, du beurre de qualité, du miel naturel, de la poudre de cacao, du beurre de cacao. On a aussi du gari, tapioca. Bon, la liste est un peu longue. On a du côté phytosanitaire. Ça porte plus sur la bonne marche du foyer et de certaines maladies. Voilà. Ici, on a des tisanes pour l'ulcère, la goutte, le diabète, l'hypertension, les problèmes de nerfs, les problèmes de genoux, du dos et du cou. Et côté de femmes et hommes, on a des produits pour la sécheresse vaginale, des produits pour la frigidité, pour le manque de glaire, la préménopause, la dystrophie ovarienne, pour les kystes ovariennes, les trompes bouchées. On a aussi du côté homme, problème de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce, d'azospermie, d'oligospermie et de l'asténospermie. Wow. Donc, en gros, un peu de ces produits. Wow. Et également des produits pour la purification, le déblocage, voilà, les trucs de désenveloppement un peu de ces trucs-là. Waouh, 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 waouh. Moi, je suis quand même curieuse. Je veux savoir d'où est venue votre idée de créer une entreprise phytosanitaire qui soigne les gens, qui aide. Et déjà aussi savoir, est-ce que ce sont des choses qui fonctionnent? Est-ce que vous voyez des résultats chez vos clients? En tout cas, de mon côté, les résultats sont vraiment beaucoup. Et comme je n'aime pas publier les retours de mes clientes et clients sur les réseaux sociaux, c'est confidentiel. Exactement. En fait. Voilà. Donc, et les retours sont beaucoup, que ce soit d'ici, d'extérieur. Les gens me recommandent à d'autres personnes. Maintenant, l'idée d'abord dans la famille paternelle, j'ai hérité de certaines pratiques. Voilà, du côté de l'infertilité. D'accord. Ces produits-là, c'est un truc hérité. Ok, d'accord. Voilà. Je n'exerçais pas parce que je n'étais pas mariée. Mais quand je me suis mariée en 2010, j'ai commencé à l'exercer. Voilà. Et il y a d'autres dons de Dieu qui sont en moi, en plus des recherches faites. Ok, voilà. D'accord. Ma grand-mère, elle fait la tisane des enfants. Donc, elle est beaucoup connue aussi. Ok. Donc, je retiens que c'est un don que Madoussou a de pouvoir recommander, de pouvoir connaître les produits qu'il faut pour chaque mal que vous pouvez avoir. Alors, depuis combien d'années exercez-vous ce métier? C'est depuis entre fin 2013 et 2014 que j'ai commencé. D'accord.
Vous avez commencé avec quel type d'article, par exemple? Commencé avec les produits pour la sécheresse vaginale, frigidité, pour les règles douloureuses et les pains que je vendais auparavant. Ok, d'accord. Donc, vous avez commencé avec cette grande boutique parce que la boutique là, je la trouve assez grande. Ou bien vous avez commencé un peu plus petit pour grandir, ou bien... Oui, on n'avait pas une boutique en son temps. J'avais une kiosque vers la zone du bois et c'est toujours, il y en a toujours parce qu'on sort là-bas également. En 2015, fin 2015 jusqu'à 2016, on a ouvert la boutique. C'est la boutique qui est à côté de... L'ancienne boutique est à côté de la Grande Lac. Voilà. Et ça a été ouvert en 2020, le 26 septembre 2020. Ok. Donc, ça veut dire que ça nourrit bien son nom. Pour que puisse quitter petit et grandir à ce point, moi, je pense que peut-être que ça nourrit son nom, peut-être pas, c'est à vous de le dire. Est-ce que ça nourrit son nom? Si, ça nourrit. Je rends grâce à Dieu vraiment de tout ce qu'il a pu faire pour moi. Parce que ça n'a pas été facile sans les financements, sans l'aide de la famille, tout ça. De battre seul pour arriver à là. On n'est pas encore arrivé au beau milieu d'abord, mais on espère qu'avec, à travers peut-être vous, on aura aussi des financements pour mieux progresser. Ok, donc les téléspectateurs, vous avez entendu, Madoussou a commencé, elle a pu grandir et actuellement, j'observe vraiment qu'elle a une grande boutique avec une variété d'articles que j'aurai l'opportunité de vous montrer. Mais selon ce qu'elle dit, je pense qu'elle n'a vraiment pas eu de financement et c'est le moment pour elle d'avoir un financement pour pouvoir avancer. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors des demandes de financement pour pouvoir grandir plus vos activités? Et quel est le point essentiel que vous voulez améliorer dans votre business? Les difficultés vraiment sont beaucoup. Il y a les difficultés financières, matérielles. Bon, disons financières, parce que quand les finances sont bonnes, les matériels, on peut les avoir. Le point essentiel, il y a les certifications de mes produits. D'accord. Et, c'est sûr qu'avec les certifications, vous allez pouvoir exporter à l'international. Exactement. Ok. Je voulais savoir de façon spécifique, en fait, à quoi va servir le financement dont vous avez besoin. Tout ce que je dirais, c'est le problème de financement parce que tout ce que je vais citer, tout revient au problème d'argent. Parce qu'avec l'argent, je vais pouvoir les faire. Il y a les machines pour pouvoir transformer les tisanes, les épices. Il y a l'emballage parce que pour vendre quelque chose, si tu as un bon emballage, les produits peuvent attirer à travers l'emballage. Il y a les étiquettes parce qu'il faut des étiquettes pour chaque produit. Si quelqu'un prend un produit et que la personne lit l'étiquette, ça peut l'intéresser. Mais si pas un produit où rien n'est mentionné dessus, la personne, bon, si c'est le produit même que la personne cherchait et qu'il n'y a rien dessus, il ne va pas payer, il ne va pas voir le produit. Il y a aussi, pour encore mieux améliorer l'espace, en tout cas, il y a un minimum de choses à faire encore. Et la communication, j'ai oublié ça. La communication, il faut vraiment ça aussi. Parce que si tu as tout ce que j'ai cité et que la communication n'est pas là, le produit ne peut pas aller loin. Voilà. Parce qu'avec la communication, les gens te connaissent à travers d'autres mondes. Ok. Donc, retenons que vraiment, Madoussou, elle a reçu un don pour pouvoir vendre les types de produits qu'elle est en train de vendre. Il y a aussi des produits médicaux, voilà, sans parler de l'agroalimentaire, les transformations qu'elle fait et qu'elle revend. Mais il y a aussi des produits médicaux vraiment qui ont pour optique de résoudre un problème spécifique. Et je vais même dire que par moment, elle joue le rôle de docteur en tant que tradit
praticien, comme on peut le dire, mais c'est un don qu'elle a reçu et elle a les produits qu'il faut pour résoudre certains problèmes. Problèmes d'enfantement, problèmes de règles douloureuses et pas mal de choses. Ce sont des plantes qu'elle transforme qui peuvent faire ce travail-là. Alors, à part le problème de financement que vous rencontrez, est-ce que dans ce métier, vous rencontrez d'autres difficultés? D'une part, et puis j'ai oublié de dire aussi que j'assiste les femmes pendant la grossesse, après l'accouchement, pendant la grossesse et après l'accouchement, et les conseils aussi pour jeunes filles, pour jeunes garçons et pour les couples aussi. Ok. Parce que de nos jours, la sensibilisation pour nos jeunes enfants est très important. Avec le monde méchant qui est là de nos jours là, vraiment il faut sensibiliser les petites filles. Sensibiliser les jeunes filles et les jeunes garçons. De 5, pour les filles de 5 à 18 ans, pour les garçons de 5 à 15 ans. Voilà. Ok, la sensibilisation, c'est dans quel cadre? Sexuel? Oui, sexuel et la vie courante aussi. Ok, C'est quand la personne vient d'abord, c'est sur le côté sexuel. Maintenant, on ajoute au fur et à mesure pour la vie courante. Parce que quand les parents amènent les enfants, il y a certaines notions que les parents oublient, ou bien les enfants n'aiment pas en parler aux parents parce que dès qu'ils abordent le sujet, c'est la bagarre et la maman n'attend pas qu'elle finisse ou ils finissent. Donc, la bagarre vient, la maman même ne sait plus ce que son enfant fait exactement. Parce que l'enfant ne lui parlera plus de quelque chose. Voilà. Ok, waouh, super, waouh. Cette dame, elle m'étonne quand même, hein. Elle m'étonne. Donc, je vais vous présenter quelques produits qu'elle vend. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques produits voilà, qui solutionnent à certaines choses pour présenter les produits agroalimentaires que vous avez? C'est la poudre de pain de singe. Ok. C'est la farine de maïs potasse. Ok. C'est la verveine. La verveine. C'est le citronnelle. Le citronnelle. On a l'infusion 5 saveurs aussi. Voilà. On va le faire peut-être un à un. C'est l'infusion 5 saveurs. C'est le fonio. Le fonio. Non pré-cuit. D'accord. Le fonio non pré-cuit. Oui. De l'artémisia aussi en thé. L'artémisia en thé. Ok. On a également du gari. Du gari. D'accord. La farine de petit mil. La farine de petit mil. Du maïs concassé. Wow. Du maïs concassé. Ça, c'est des grumeaux de bouillie et de déguet. Les grumeaux de bouillie et de déguet. Le sorgho. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le petit mil. Le petit mil. Waouh. Ça, c'est du coconté. Le coconti. C'est ça, non? Ok. Super. Farine de coconté. On a le souché. Ok, le souché. D'accord. Ça, c'est du tapioca. Le tamarin. Ça, c'est le tamarin. Elle a vraiment beaucoup de produits. Du bissap. Du bissap. On a le beurre de qualité qui est un peu en haut. Ça, c'est là. Le beurre de karité pur, c'est ça? Oui. Du miel. Du miel. Made in Burkina Faso. Oui. Waouh, waouh, waouh. L'acide d'abeille également. Waouh, vous qui nous regardez depuis l'international, ici il y a presque tout. Voilà une personne avec qui vous pouvez collaborer parce que vraiment elle a une grande boutique où elle vend vraiment des produits agroalimentaires. Derrière nous, on a les épices qui sont là. Les épices également. Oui. Vraiment plusieurs types d'épices. Lavande. Waouh, waouh, waouh. Feuilles de lavande. La
la sauge, avec des verdures, on a déjà Curry, curcuma, curcuma. cerfeuil, paprika Waouh, doux, waouh. Tout ça, c'est thym, naturel. Hein. origan. Tout Oui, ça, oui. c'est fait au Burkina. C'est la transformation. On fait, bon, la certaine, on a importé Ok, c'est un produit que vous avez importé. des Ok, sous-pays, sous-régions du Burkina. d'accord. Mais une grande majorité ont été produits au Burkina. Waouh. Vraiment, c'est félicitations. Après, je vois qu'il y a Des habits de haute sécurité. On appelle des aptéros. Prenez une tenue, on va voir. Waouh. Les tenues de haute sécurité. Donc, n'oubliez pas que, en fait, Madoussou, elle aide beaucoup dans les problèmes de couple que rencontrent les gens. Surtout les femmes, elle les accompagne, elle les aide à restaurer leur foyer aussi à travers une éducation sexuelle bien nourrie, on va dire. Et donc, du coup, elle propose de très belles tenues quand même que les femmes peuvent utiliser pour séduire leur mari. Bon, c'est vrai que c'est pas le sujet du jour, mais en même temps aussi, vous voyez, ce sont de très belles tenues. Ça fait partie aussi. Parce que c'est ça aussi la femme entrepreneur. La femme entrepreneur qui arrive à chercher de l'argent, mais la femme entrepreneur aussi qui arrive à occuper bien son mari à la maison. Donc, c'est tout un équilibre. Il n'y a pas un sans l'autre en fait. Donc, avec des produits, les bayas. Pour magnifier les reins. Waouh, pour magnifier les reins. Je sens que je vais partir avec un. Aboussou, est-ce que vous avez autre chose à dire à vos téléspectateurs qui vous découvrent aujourd'hui? Déjà, comme j'insiste encore sur les financements, s'il y a des bonnes volontés qui veulent me venir en aide pour que je puisse mieux travailler. Alors, on est au thème de notre discussion avec Madoussou. On va lui demander de donner un dernier message à ses téléspectateurs. D'abord, je remercie Madame Bokoumou, Sylvie, ma soeur, et à tous ceux qui nous regardent à travers sa chaîne, et inviter tous et toutes à faire un tour à la boutique pour visiter. La boutique est située au 1200 logements, derrière l'ONEA. Le contact, c'est le 76 40 51 10. 76 40 51 10. J'espère qu'à travers votre chaîne, il y aura des bonnes volontés pour me venir en aide, pour mieux améliorer mon travail. Ok, les abonnés, vous entendez, si vous savez où permettre à Madoussou d'améliorer son business, qui peut vraiment être un bienfaiteur, n'hésitez vraiment pas. Et ceux qui sont à l'international, qui veulent acheter certains produits agroalimentaires, c'est la bonne adresse. Sur les différents réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On a une page Santé Nat. On a aussi un autre qui est Tanti Naturelle, l'ambassadrice des bonnes choses. Okay. Il y a mes comptes Tanti Naturelle et Madoussou Diakité. Merci encore de m'avoir reçu dans tes locaux. C'est vraiment, j'apprécie énormément et je souhaite bon vent à l'activité et je vous invite à venir la découvrir. Ciao, ciao.